L'année 2025, il y a des rendez-vous électoraux qui nous attendent également. Ce n'est pas une élection à l'occidental dont nous avons besoin, mais c'est une élection pour un changement de cap, de dynamique, de discours, de référentiel pour le continent africain. Comment la percevez-vous cette année 2025 du point de vue géopolitique? C'est un exercice assez complexe, mais nous vous fions... Le général Tchiani a monté le chemin. Il a montré le chemin. Nous invitons les gens à ne pas regarder, la lune, mais à regarder son doigt. Je vous ai parlé de l'arme décisive, de cette asymétrie de l'asymétrie, dont l'expression militaire vient d'être magistralement exposée par le général Tchiani dans toute sa brillance. Et mon ami Hamza il a rebondi dessus. Je rappelle que les gens ne connaissent pas qui est notre ami Hamza. Nous, on le connaît. En termes de compétences militaires, nous, on le connaît. Donc, le général Tchiani vient de monter le chemin. 2025 va connaître une accélération du panafricanisme. 2025 connaîtra une accélération de l'agenda panafricaniste. Il va passer à un autre niveau. Vous savez, 2024, ça a été une année de transition dans le sens d'une clarification au sein du mouvement panafricaniste. Les gens peuvent faire semblant de ne pas voir, mais c'est clair. On sait qui est qui, même si on ne dit rien. 2025, il y aura une accélération de l'agenda panafricaniste. Je crois y compris en Afrique centrale. Y compris en Afrique centrale, où les dynamiques y sont tectoniques, dans le sens où, si c'est le foyer du combat panafricaniste, au niveau de la tête du pays, des nations en Afrique centrale, ce n'est pas encore ça. Mais 2025 va connaître une accélération à ce niveau-là. Quant à mon avenir politique, Jonathan vient de me transmettre des désirata et des sortes d'appels. Fabrice, vous savez, dans l'Afrique ancienne, parce que les gens parlent de l'Afrique ancienne tout le temps, dans l'Afrique ancienne, on savait ceci, je vais vous le dire. Le vrai pouvoir, on ne le cherche pas. Il vient à vous. Répétez s'il vous plaît. Mais il vient à vous. Oui. Le vrai pouvoir, on ne le cherche pas. Il vient à vous. C'est pour rassurer tous ceux qui comment dire ça, nous voient comme étant capables de porter des responsabilités de cette dimension. Nous voulons les rassurer. Ça fait plus de 15 ans que nous sommes en campagne. La vraie campagne électorale. La vraie campagne. Défendre son continent. Donner sa vie pour son continent. Sans rien attendre en retour. Fabrice, je ne suis pas témoin de ça. Sans rien attendre en retour. Sans rien recevoir en retour. Nous sommes allés jusqu'à donner notre vie pour le Cameroun. Et même pour notre cher président. Sans rien attendre en retour. Sans rien demander. Je suis à Mondo Vision, non? Allez demander à Yaoundé si, en 2018, quand nous avons répondu à l'appel du patriarche président, allez Yaoundé demander si nous avons posé une seule condition, c'est Fabrice. Nous n'avons posé aucune condition. Nous avons répondu à l'appel du président patriarche. Au risque de notre vie. Nous avons couru des risques pas possibles. Ce n'est pas à vous que j'apprends ça. C'était sous vos yeux. Donc depuis 15 ans, Fabrice, vous savez, le pouvoir c'est comme une belle femme consciente d'elle-même. Je répète, le pouvoir est comme une belle femme consciente d'elle-même. Elle sait reconnaître son époux. Et elle va vers lui. Très belle image. Oui, très belle image. Donc vraiment, nous sommes confiants, nous rassurons tous les Africains. Ça va aller. Je vous le dis depuis des mois. Comme moi, je veux voir le pays qui va renverser un seul état de l'AES. Je vous ai pas dit ça depuis. Absolument. Moi, je ne parle pas comme d'autres personnes parlent. J'ai dit, moi, je veux voir comment on va renverser un seul pays de l'AES. Moi, j'attends, on est là, non? On est là. Macron a défié l'Afrique. Il verra qu'il n'est qu'un Tintin. Il verra qu'il est un vaurien. Comme son collègue politicien, Laurent Wauquiez.
a dit, c'est lui qui a dit, c'est pas nous, hein. Vauquiez a dit, Macron c'est un désert d'âme. Donc Vauquiez a dit que le président de la France n'a pas d'âme, Jonathan. C'est Vauquiez, c'est un grand homme politique français. C'est le président de LR actuellement, les Républicains, comme ils se font appeler en France. Laurent Vauquiez. Non, grand homme politique dans le contexte français. Non, rassure-toi. Tout ça, ce sont des cadavres. Est-ce que quand nous... non, je dis dans le contexte français. Il a dit que Macron, c'est un désert. C'est pas le français. Le journal, l'article a été écrit dans Le Monde. Macron est un désert d'âme. Ça veut dire que Laurent Wauquiez, président de LR en France, les Républicains en France, dit que celui qui a l'Élysée n'a pas d'âme. Donc ce n'est pas un être humain. Ce n'est pas Banakani qui le dit. Je répète seulement ce qu'il a dit. Mais en plus de lui, nous connaissons qui a l'Élysée. C'est un petit antéchrist. Il a défié l'Afrique. Il va voir. Et la France le payera très cher d'avoir défié ce continent. Merci à vous, Président Bandakani. C'est ici donc s'arrête cette autre séquence de réflexion, mais j'aimerais me plier à une exigence